Shalom bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, prophète Félix Moudiani, le visionnaire de l'Église, mission évangélique, la main de l'Éternel. Aujourd'hui, dimanche, nous avons eu à prendre part dans notre kit où nous avons eu à partager sur un thème, les combats des alliances et le vœu qui porte des casquettes différentes. Nous avons eu à lire dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 à partir du 8e verset jusqu'au 22e verset, l'histoire de notre Anne, la sœur Anne, celle qui avait des problèmes de la stérilité, qui est allée jusqu'à Silo pour chercher un enfant. L'enfant n'était pas auprès d'Elkana, l'enfant était entre les mains de Dieu. Il fallait alors chercher la face de Dieu. Cela nous a envoyé au moins à chercher l'image de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Bien-aimés, dans ce que nous avons eu à comprendre là-dedans, il y a d'autres combats qui ne viennent pas que quand nous sommes alliés. Anne était dans sa maison, son mari Elkana l'aimait beaucoup. Il lui donnait le double de ce qu'il pouvait donner à la deuxième femme. Malgré que Pénina avait des enfants, malgré que Pénina avait des moyens, mais ces jours-là, c'était Anne qui trouvait au moins, qui touchait au moins une bonne somme. Malgré la somme qu'elle touchait, la Bible dit, ça ne suffisait pas. La Bible le confirme bien, c'est lui qui a un fils à la vie. D'où Anne cherchait la vie. Ce qu'il cherchait, il ne cherchait pas du tout Samuel. Anne avait besoin de la vie. Elle avait vite compris, comme je n'ai pas un enfant, je suis en train de manquer. Il y a quelqu'un qui peut aussi manquer aujourd'hui quelque chose par l'influence des autres qui lui dira non, tu n'es pas seul dans ces dossiers. Or, bien aimé, on a été seul, mais on n'a jamais compris qu'on a été seul. Dans quel sens je disais ça? Anne était à côté de son mari Elkana qui avait déjà des enfants à côté. Même si le mari pouvait l'encourager, dire ma femme reste comme tu es stérile, c'était parce qu'il avait déjà des enfants. Mais Anne n'avait pas d'enfants. Mais quand Pénina pouvait parler, vous voyez ce qui pouvait arriver par exemple. Pénina pouvait parler, elle pouvait tout dire, elle pouvait critiquer parce qu'elle savait du reste que non, le ventre de Anne ne pouvait pas porter d'enfant. Il fallait qu'il y ait un Dieu capable d'ouvrir le ventre de Anne pour sortir alors Samuel. Alors, l'enfant ne peut pas sortir dans ce que nous pouvons connaître dans tous les jeux du monde. L'enfant ne peut pas sortir dans tout ce que nous pouvons avoir comme relation. L'enfant sort que dans la prière. C'est pourquoi je voulais exhorter un peuple de demeurer dans la prière. Si tu es dans la prière, malgré les conditions que tu peux passer, malgré les programmes maléfiques, toi tu auras la victoire. Et la Bible confirme bien dans Jacques que la prière de la foi sauvera même les malades. S'il a commis des péchés, le Seigneur est capable de le pardonner. D'où, bien-aimé, toi qui me suis maintenant, tu as l'obligation de prier. La prière, selon moi, je le définis comme un coup de marteau qu'on frappe sur une vitre, une grande vitre de la prison où nous nous retrouvons. À chaque fois que tu pries, c'est sur la vitre que tu frappes. Au moment où la vitre sera alors divisée, cassée, tu finiras par sortir. La prière est capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Il y a des gens qui sortent le matin pour aller chercher des relations. Alors si l'Éternel ne t'a pas fait grâce d'avoir une bonne relation, tu finiras toujours par mourir dans tes petites relations que tu as. Alors pour avoir des connexions, il s'appelle la mère des connexions. Il nous connecte facilement, il nous donne la vie, il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Bien-aimé, j'exhorte alors un peuple de demeurer dans la prière, de chercher la face de Dieu. Anne n'a pas compris le conseil d'Elkana, son mari.
Anne n'a pas compris plutôt le conseil encore du sacrificateur Élie. Le sacrificateur est venu vers lui pour dire à l'autre, s'il te plaît, tu dois regagner la maison parce que je vois que c'est l'état de l'ivresse que tu as qui te complique jusqu'à présent. Or, ce n'était pas l'alcool, c'était l'amertume dans l'âme. Il y a quelqu'un qui a aussi un problème dans l'âme. Il y a un problème, tu as un problème de la santé, tu as un problème de finances, tu as un problème. Celui que tu peux intéresser, c'est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est capable de répondre à tous tes besoins. Il est capable de répondre à ton dossier à condition, mets à lui ta confiance. La Bible dit quand on tourne vers le regard, le visage rayonne de joie. C'est-à-dire toute personne qui accepte d'annuler d'abord le programme des hommes pour suivre Dieu, il finit toujours par témoigner. Le bon témoignage vient que quand on a le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, tout peut passer, mais le Seigneur et sa parole ne passeront jamais. Alors prends l'engagement d'être enfant sire de Dieu, malgré les cas que tu as, malgré les maux que tu as, malgré les douleurs que tu as, malgré les sortes de problèmes que tu peux avoir, le Seigneur est capable de te combler de joie et de victoire. Que ceci vous bénisse. Il est Dieu, il demeure Dieu dans tout ce qu'il fait. Il est le Dieu qui a accepté la prière de Anne pour lui donner Samuel. Anne ne s'est pas limitée par Samuel. Derrière Samuel, il y avait encore des enfants. Pour dire, derrière la situation que tu as, il est capable de te donner ce que tu cherches et ce que tu ne savais même pas que ça pouvait t'arriver un jour. Il est un Dieu multisystème. Il est le Dieu, quand tu te croises avec lui, il est capable de finir tout ton dossier, tout ton problème. Mais regarde, aujourd'hui, tu as pris ta foi, tu as mis dans les fétiches. Tu as pris ta foi, tu as mis dans des choses de ce monde qui n'ont rien, qui vont t'apporter. Tu as pris ta foi, tu as mis dans l'influence des hommes. Tu te dis aussi qu'il faut qu'on change peut-être le gouvernement pour que je puisse avoir un boulot. Le boulot n'est pas dans le gouvernement. Le boulot est dans la grâce de Dieu. La Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père, où il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est capable de te donner à condition, aie confiance en lui. Dieu est capable de faire sur ta vie. Dieu est capable d'opérer des signes et miracles. Dieu est capable de te donner tout ce que tu as besoin. Regarde, au moment que Anne priait pour Samuel, elle ne savait pas que son mari se réjouira un jour du fils. Et ce que j'ai vite compris dans le texte, c'est quoi? Anne est allée faire un vœu à un endroit seul. Vous savez, nous avons le temps de nous approcher dans la présence de Dieu. Nous devons connaître que Dieu existe, Salva. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu puisse croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Toi qui cherches Dieu, tu dois d'abord croire qu'il est là. Toi qui as besoin de sa face, ne doute pas. Pierre s'est noyé un jour à cause des doutes. Alors toi aussi, n'accepte pas de tomber dans le piège du diable à cause de ce que tu vas placer comme doute, comme dossier. Prends l'acte comme Anne. Anne n'a pas vu Elkana, elle n'a pas vu le sacrificateur, elle n'a pas vu Pénine. Anne s'est vue seule au devant de son Dieu. C'est alors que le Seigneur a répondu. Sois aussi seul dans tes requêtes. Le Seigneur finira toujours par te couvrir d'une grande joie. Il est le Dieu, quand nous le suivons, il finit toujours par nous bénir, par faire de grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège au nom de Jésus.